J'ai reçu un DM de Yann Moix. Ouais, il m'a traité de crypto-néo-tétrahydrocannabino-proto-facho-néonazo. Et après, il m'a envoyé un vocal où il pleurait en s'excusant de m'avoir dit ça. Et après, il m'a bloqué. Et ensuite, il est revenu avec un autre compte en me disant qu'il portait plainte pour diffamation. Il est à cran, je pense, hein. Il a peur d'un complément d'enquête sur lui. Peut-être, je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah, nickel. Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va aborder le deuxième épisode de l'antispécisme de la vraie gauche. Je vous rappelle que dans le premier épisode, on avait parlé un peu de ces militants passionnés, antispécistes, très passionnés, trop passionnés même, vu que ce sont des gens qui mettent le sentiencisme comme, enfin la sentience comme le critère moral le plus haut. Malheureusement, vous savez que c'est pas le cas, hein. Dans la vraie gauche, on sait bien que le critère moral supérieur, bah, c'est le capitalisme. On doit trier les êtres vivants en fonction de est-ce qu'ils sont anticapitalistes ou capitalistes. Et c'est pour ça qu'il me semble important de parler à nouveau de deux militants de la vraie gauche qu'on connaît bien et de vous en faire découvrir un nouveau également. Je parle bien évidemment de Dany et de Léo. Voilà. Et de Raz aussi. Faut que je fasse attention parce que j'oublie alors qu'il est vraiment hyper important. Ces trois personnes sont prêtes à tout pour questionner l'antispécisme dans l'objectif de faire avancer la lutte. Et donc, ce que ces gens vont faire, c'est s'emparer de ces sujets et d'aller en discuter, en débattre avec des personnes qui le maîtrisent mieux. L'échange dont je vais vous parler, il s'est passé il y a 2-3 mois à peu près. J'espère que ça fait pas trop tard, parce que la dernière fois j'avais parlé d'un truc d'il y a 2-3 ans, et apparemment il y avait prescription. Je m'excuse encore, moi je connais pas toutes les lois du streamer, enfin du streaming de la vraie gauche. Je vais commencer avec les discours les plus intéressants de Dany et de Raz aussi, et ensuite on verra un peu les réactions et les prolongements de pensée de Léo sur le même sujet. Pour que vous compreniez comment l'échange s'est déroulé, on a d'abord un bodybuilder vegan, scientiste, antispéciste, mangeur d'huîtres, qui vient parler d'exploitation animale, d'antispécisme, de véganisme, et en face, eh bien, il y a Dany et Raz aussi. Et ils vont jouer deux rôles différents. D'abord, Dany va faire semblant de s'intéresser, enfin, non, il va vraiment s'intéresser au sujet, ça l'intéresse vraiment, vu qu'il y a beaucoup de viewers sur le stream. Il va relancer, poser des questions. Voilà, donc ça c'est à peu près clair, je pense, pour vous. Et Raz aussi, merde. Raz qui, lui, il va lire le chat, il va rigoler, il va rigoler en lisant le chat, il fait de la fumée aussi un peu. Voilà, donc il est quand même pas mal multifonction, c'est assez cool. On va commencer avec les questionnements les plus pertinents de notre duo de choc des internets de la vraie gauche. Tout d'abord avec Dany, qui va rejoindre Aymeric Caron sur un questionnement vis-à-vis des moustiques. Ah oui, les moustiques, qu'est-ce qu'on fait? Ils transportent des maladies, ils piquent, ils font bzz bzz dans les oreilles quand on dort. Qu'est-ce qu'on fait avec les moustiques? Surtout qu'en plus, là où le questionnement est intéressant, c'est qu'en fait, Dany, il a déjà tué des moustiques par le passé et ça lui a pas procuré des émotions très positives. Vous voyez, il est à table, en train de manger, en train de regarder sur sa télé une 128e fois le débat entre Boutelja et Bégodeau. Enfin, je dis débat, c'est pas vraiment un débat, c'est plus un orchestre symphonique d'intellect gravé dans un désir de savoir et mené par un duo qui ose penser. Voilà, c'est plutôt ça pour être concis. Et donc Dany, il voit le moustique qui passe, il est obligé de se lever, il met pause, il se lève, il va tuer le moustique. Ah, émotion négative. Il se rassoit, il cogite encore là-dessus pendant 3-4 minutes, ça met une ambiance assez désagréable. Son steak a refroidi. Enfin bref. Et à côté de ça, il parle aussi des punaises de lit. Il a dû affronter la problématique des punaises de lit, Dany, et il en a tué énormément. Et il dit qu'il a eu l'impression de faire un génocide. Voilà. Donc loin de moi l'idée de débattre sur la sémantique et l'implication d'un tel mot. Moi, ce que je vois surtout, c'est que Dany n'est pas dénué d'empathie envers les insectes, et c'est pour moi une compétence qui peut avoir son intérêt en tant que militant de la vraie gauche. Ensuite, on continue avec la dure réalité matérielle que connaît très bien Dany, qui consiste au fait que les animaux mangent les animaux. Voilà, toc. Moi, j'avais même pas pensé à cet argument, Aymeric Caron non plus, je pense, mais à un moment donné, c'est la réalité. On dit faut pas manger d'animaux, mais on est nous-mêmes des animaux.
et les animaux mangent des animaux. Voilà. Et puis on s'est d'ailleurs largement inspiré de comportements d'animaux pour justifier notre comportement historiquement. Je pense notamment à la gestion des conflits par les grands singes, certains loisirs des dauphins. Euh, il me semble aussi qu'avant qu'on découvre que les girafes se coupent les cheveux, c'était interdit dans la plupart des cultures humaines. Voilà, et puis comme le dit le dicton aussi, sans les poules, personne ne se laverait les dents. Ensuite, on va avoir une question posée par Raz, qui s'inspire lui-même de Wissam, d'une question de Wissam, qui est que comment est-ce qu'on peut aller voir les populations du Sud global pour leur demander d'être véganes et antispécistes sans tomber dans un processus de néocolonisation. La question peut paraître un petit peu bizarre parce que la viande, c'est quelque chose de très coûteux. Il y a beaucoup de populations dans le monde qui n'ont même pas accès à de l'eau potable. Donc, la viande, c'est encore plus compliqué. Et dans les populations du sud global qui sont plus pauvres, on pourrait se dire qu'il y a moins accès à la viande. Donc, potentiellement, ces gens ont plus facilement tendance à être véganes ou antispécistes. Et ben, en fait, cette question, elle a énormément de sens parce qu'il y a une étude d'Interflora qui arrive à la conclusion qu'il n'existe pas de personnes véganes ou antispécistes dans le sud global. Je vous lis la conclusion de l'étude. Le sud global, pas ouf, non. Personne n'est végane, je suis un peu choc-bards. Bref, on se casse, il y a v'là les moustiques. Voilà. Je peux pas vous dire plus que ça, mais on peut voir effectivement que le véganisme commence à Limoges et s'arrête à Carcassonne en passant par les monts d'Arrée, mais sans faire de pause cette fois-ci. La suite, ça va être une intervention de Dany qui rappelle que pour réduire le plus possible la souffrance animale, il faut éviter de tomber dans le piège de la moraline. Moi, j'ai jamais joué ce RAM, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Ce que je sais, c'est que le terme moraline, c'est un terme qui a une substance de vraie gauche. La vraie gauche a énormément lutté afin de récupérer ce terme qui lui avait été volé par la droite. Enfin, qui lui avait été volé. Pas vraiment volé parce que c'est la droite qui l'a créé, mais il y a eu quand même une lutte de tous les instants afin de se réapproprier ce terme pour en faire un terme avec une substance et une implication de vraie gauche. On ne, la suite, ça va être une intervention euh, de Dany qui va continuer sur ses reproches hyper basés, mais vis-à-vis de la gauche wokiste et la gauche hyper intersectionnelle, comme il a défini. Et il le dit d'ailleurs très bien, il dit cette gauche ne s'adresse pas aux masses, elle s'enferme dans un entre-soi qui se limite à un sociolecte particulier très militant de petite bourgeoisie intellectuelle avec sa propre vision et qui du coup se déconnecte du reste de la population. Merci Dany pour ces sages paroles que tu comprends sûrement très bien, très très bien je pense, et qui sauront résonner en chacun et en chacune de nous comme la plus belle des analyses que pourrait nous fournir Français Ruffin. Et ça ne s'arrête pas là, car on va aborder maintenant une critique essentielle, selon moi, pour faire avancer la lutte antispéciste, c'est que la vie fait partie de la mort, tout bonnement. La mort fait partie de la vie, également. La vie fait partie de la vie, bien sûr, mais la mort ne fait pas partie de la mort. Donc là, vous vous dites, c'est très clair, il n'y a rien à rajouter. Sauf que l'avantage, c'est que c'est moi qui fais les vidéos et que je vous demande pas votre avis et que j'explique seulement et seulement ce que j'ai envie d'expliquer. Donc, la mort, c'est très simple. Comme ça existe, eh bien, il y a aussi la vie. Et donc, il faut mourir pour vivre. Mais nous, on ne veut pas mourir. Donc, on va faire mourir des animaux pour vivre. Ce qui permet de vivre sans mourir, sauf les animaux. Sauf que, comme la vie n'existerait pas sans la mort, eh bien, faire mourir des animaux, c'est faire vivre des animaux. Et donc, les antispécistes sont les vrais spécistes. Et là, on commence effectivement à faire du réfléchir. Pour continuer ce réfléchir, c'est merde, comment il s'appelle Raz. Raz qui va intervenir en expliquant que tous les animaux qu'on va libérer de l'exploitation, eh ben, il va bien falloir s'en occuper. Et ça va forcément créer de l'exploitation humaine. C'est bien vu parce qu'en fait, tous ces animaux qu'on produit à la chaîne en masse, dont on améliore le potentiel génétique pour améliorer le potentiel de production, si on les exploite plus, qui c'est qui va s'en occuper? Tout le monde ne va pas vouloir être un bénévole de Zooticoon IRL, in real life, pour les intimes. Donc voilà, un petit peu de jugeote, s'il vous plaît, un petit peu de réalisme, de pragmatisme, d'autres trucs en isme que vous voulez.
Là, je vois bien évidemment arriver la gauche wokiste, super intersectionnelle, qui va venir nous dire que ça a aucun sens de continuer, de la production d'animaux si c'est pas pour les exploiter et que de toute façon, la production fait partie inhérente de l'exploitation. Alors oui, 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 mais non, pas du tout et Daniel l'explique très bien. C'est que comment vous êtes au courant que les animaux ne veulent pas venir au monde, même en ayant le risque d'être exploités? En fait, qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes qui pour décider qui doit venir au monde ou qui ne doit pas venir au monde. Juste parce que, il y aurait le risque de terminer en nuggets. Vous êtes qui? Vous êtes Dieu? Quelle indignité! Quelle indignité! Moi-même, c'est un de mes rêves les plus chers, hein. Comme disait la pub, mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Voilà. J'en ai déjà dit énormément. Il est temps d'aller à la fin de l'échange avec le dernier positionnement de Dany, qui est sur un sujet, tenez-vous bien, extrêmement important, la corrida. Et donc on avait un Dany extrêmement triste de tuer des moustiques et des punaises de lit, et on va se retrouver avec un Dany qui, dans sa jeunesse, va aller voir de la corrida avec sa famille, et va finalement être déçu, mais déçu parce que il a rien vu d'incroyable. Il n'a pas eu la chance de voir un taureau coupé en deux, ou un toréador battre le record du 100 hauteur après un coup de corde bien placé dans l'entrejambe. Et donc on, on comprend très vite que Dany n'est pas contre la corrida, mais plutôt contre la corrida ennuyante. Voilà. Et c'est ce sujet, la corrida, qui va me permettre de faire le lien avec le troisième militant de la vraie gauche dont on n'a pas encore parlé, Léo. Léo, il faut savoir que il est proche de Dany et de Raz, mais attention, il n'est pas proche, c'est pas un entre-soi militant de petite bourgeoisie intellectuelle avec un sociologue, les chaussettes de l'archiduchesse, son archicesse, tout ça, tout ça. Ça n'a rien à voir. Là, c'est plus comme un cercle, un carré mais rond, en gros. On a eu le droit du coup à un react de Léo vis-à-vis de la vidéo précédente qui va appuyer les argumentaires de Dany et de Raz. Il prolonge notamment la question de le sujet de la corrida en disant que si on ne respecte pas les traditions des gens, eh bien on va tomber dans de la police végane. Voilà, on connaissait la police de proximité, on connaissait la police à cheval, on connaissait la police résistante durant la Seconde Guerre mondiale, la police grâce au Roacutan, eh bien, on découvre la police végane. Et c'est bien en fait cette petite provocation de la part de Léo qui est très intelligente, parce que cette provocation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en fait, la police végane, ça n'aura absolument aucun sens. Enfin, je vous laisse imaginer 2 petites secondes. On va dire, qu'est-ce qu'il y aurait quoi? Police végane, votre carte d'identité végétale. Bon, ça marche pas parce qu'il n'y a pas d'animaux dans les cartes d'identité, mais ah si, j'en ai un. Police végane, descendez du véhicule, vous êtes en état d'être arrêté. Paf, et là ça marche parce que dans les voitures, il y a des chevaux. Je terminerai avec une idée d'une beauté sans pareille, partagée aussi bien par Dany que par Léo et l'autre là. C'est qu'aimer un animal toute sa vie, pour terminer par le manger, il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose d'une beauté, il y a quelque chose de sacré quand même. Alors bien évidemment, on fait pas ça avec les membres de sa famille, on fait pas ça avec ses amis et tout, mais la seule raison pour laquelle on fait pas, c'est que si on mange des humains, on tombe malade. Et voilà, s'il y avait pas ça, je pense que tout le monde le ferait, parce que c'est vraiment quelque chose d'une beauté et sacré, et égalité, fraternité, laïcité, et cetera, et tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie, d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que vous avez beaucoup appris de ces 2 militants, ces 3 militants, de la vraie gauche. Rappelez-vous à quel point c'est important d'être critique de son militantisme passionné, par un sociolecte et un entre-soi, tout ça. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Ciao YouTube. Bye bye.